bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà avant de commencer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le unboxing de la box Pouce Pouce. Donc cette fois-ci je suis dans les temps, quoique je ne sais pas quand est-ce que je vous publie cette vidéo, donc je ne suis pas sûre, mais je l'ai reçue au mois de septembre, donc on est bien entendu parti sur la box de septembre. Celle du mois dernier vous avez laissé un petit peu mitigé, dans le sens où vous aviez été déçus de ne pas avoir de DIY dans cette box, et c'est vrai qu'on avait une box qui était quand même assez complète, avec gourde en inox, gobelet rétractable, les pailles en inox, etc. Mais il manquait, oui, le DIY qu'il y a habituellement dans chacune des box. Je vous avais dit à la fin de la vidéo que j'étais pas sûre de prendre celle de septembre parce qu'il était marqué qu'on allait faire notre lessive maison. Donc j'ai été voir sur le site et j'ai vu que le contenu était un petit peu différent de celle que j'avais déjà reçue. Donc qu'il y avait une autre recette de lessive maison différente de la première que j'ai eue. Donc du coup je me suis dit que j'allais quand même la prendre et la tester et vous dire ce que j'en pense. Pour ceux qui souhaiteraient s'abonner, alors c'est pas une collaboration, hein, je paye ma box tous les mois, mais j'ai un lien en dessous de la vidéo que vous avez tous si vous êtes abonné à cette box, qui vous permet d'être parrainé et de bénéficier de 5 € offerts sur votre prochaine commande, et qui m'offre à moi aussi 5 € de réduction sur ma box qui suit sur le mois suivant ou sur une prochaine commande aussi. Donc on y va pour l'ouverture. Donc du coup on a comme d'habitude le petit guide Pouce Pouce. Avant c'était les bonnes feuilles, maintenant ça s'appelle le petit guide. Donc on est parti donc sur de la lessive maison. On va regarder le petit guide après, histoire de découvrir vraiment tout ce qu'il y a. Il y a l'air d'y avoir plein de choses pour du DIY. Déjà je vais sortir les deux premières choses que je vois. Ce sont des balles. Voilà, il y a marqué Pouce Pouce dessus. Je ne sais pas ce que c'est. Ça rebondit pas. Je ne sais pas. Ce sont des balles. Voilà, on verra ce que c'est après. Je les mets là, on verra bien. Ensuite il y a un petit pot en carton, un petit gobelet en carton, un peu comme les gobelets à café qu'on a dans les stations-service quand on prend un café, hein. Et ensuite on a tout un paquet de sachets pour réaliser des DIY, on dirait bien. Alors déjà on a du savon de Marseille à l'huile d'olive, copeaux de savon Marseille à l'huile d'olive. Voilà, on a 20 grammes. On a ensuite des cristaux de soude. Donc du coup nettoyant et dégraissant naturel, mélange de sel et de craie. Ok. On a ensuite de la terre de saumière, mon kit détachant. Alors là c'est pour le kit ma lessive maison, là c'est pour le kit lessive maison, là c'est pour le kit mon stick détachant. Donc la terre de saumière détachant à sec, composition argile naturelle. Ok, on a l'étiquette ma lessive maison. Il va falloir que je trouve une bouteille parce que donc c'est avec du savon de Marseille et savon noir à la lavande. Ok. Ensuite il y a ça, kit DIY lessive maison, savon noir liquide 20 ml. Ok, donc ça va ici. Ensuite on a mon kit stick détachant savon de Marseille. Donc c'est la même chose que l'autre sauf qu'il y en a un peu plus. Et ensuite on a mon essentiel zéro déchet, percarbonate de soude, agent blanchissant pardon, et détachant. Ça j'en utilise déjà dans mes lessives, quand je fais mes lessives de clair, de blanc. Vous aviez été beaucoup à me dire d'utiliser ça pour détacher. Voilà, donc voilà ce que nous avons dans cette box. Donc autant on n'avait pas eu de DIY le mois dernier, autant je pense qu'on est servi sur ce mois-ci. Ça peut être sympa. Non, bon. Je vais ouvrir ce livre et on va regarder ensemble ce que c'est. Alors comme d'habitude on a l'édito, ensuite le dossier comparatif sur lessive maison, lessive industrielle. Les astuces de grand-mère pour nettoyer les taches, donc taches de chewing-gum, taches de thé, taches d'herbe, taches de sang, taches de gras ou de vin rouge, taches de café, donc ça c'est très intéressant. Donc ils utilisent la terre de saumière ou alors du gros sel ou éventuellement des glaçons. Ça c'est pour le chewing-gum, il faut utiliser un glaçon, il a tendance à se décoller beaucoup plus facilement. Comment bien entretenir sa machine à laver? Malgré certaines précautions que l'on prend, les bactéries et le calcaire peuvent s'installer dans notre machine à laver et sont responsables de mauvaises odeurs. Donc 1, le vinaigre blanc, un très bon désinfectant naturel, et 2, le bicarbonate de soude. Il faut l'avouer, chez Pouce Pouce on adore le bicarbonate de soude car il est multifonction naturel et efficace. Pour éviter toute moisissure, laissez la machine ouverte entre deux lavages, ce que je fais à chaque fois.
Tu peux aussi mélanger 500 ml de vinaigre blanc avec 5 cuillères de bicarbonate de soude, pardon, 5 cuillères à soupe de bicarbonate de soude afin de désinfecter et dégraisser ton lave-linge. Ok. Alors, le kit du mois. Donc, on a la lessive maison. L'année dernière, quand j'avais reçu un kit maison pour faire la lessive, c'était une lessive au savon de Marseille uniquement. Je vous l'avais dit, j'ai pas gardé cette lessive là, enfin pas gardé, je l'ai utilisée, mais je n'en ai pas refait parce que je la trouvais pas super efficace. Je trouvais qu'elle l'avait pas très bien. Depuis, je fonctionne avec une lessive au savon noir. Qui elle marche beaucoup plus, qui est plus efficace sur des tâches classiques comme les tâches de, vous savez, de poussière, de chocolat, des trucs comme ça part beaucoup plus facilement qu'avec celle au savon de Marseille. Donc là, cette fois-ci, on a une lessive à réaliser au savon de Marseille et au savon noir et aux cristaux de soude. Donc du coup, je vais regarder pour la faire et la tester. Ensuite, le kit du mois, le stick détachant. Alors ça m'intéresse énormément, sachant que pour détacher en ce moment j'utilise du savon au fiel de bœuf. Je vous en avais parlé une fois dans une vidéo que j'avais acheté dans un magasin. Alors j'en avais acheté une fois dans un magasin quand j'étais en vacances, et l'autre je l'avais eu par la marque Star Wax quand j'avais été aux Effluent il y a un petit moment déjà. Et ça marche très bien sur les tâches et tout, mais je veux bien tester un autre stick détachant pour voir comment ça marche. Donc là, savon de Marseille, terre de sommière et le moule. Ah d'accord, donc ça c'est pour mettre le stick détachant. Ok, enfin je pense, il y a marqué un moule kit contient, donc oui voilà, c'est ce moule. Ensuite on a le sachet de percarbonate de soude. Donc comment l'utiliser, ne pas confondre avec le bicarbonate. C'est également une petite poudre magique, mais c'est pas la même chose. Voilà, issu de matières premières naturelles et biodégradables. Et aussi appelé eau oxygénée solide, permet d'entretenir son linge mais également sa maison de façon écologique et devient extrêmement actif à partir d'une eau à 40 degrés. Donc ça, prélaver les taches et détacher les vêtements blancs de préférence. Ça sert à blanchir le linge et à nettoyer un tapis ou une moquette. Alors ça peut être très intéressant. Ouais, ça peut être très intéressant. C'est un produit très puissant à utiliser en se protégeant les mains, la peau et les yeux. D'accord. Il ne doit jamais être ingéré, il doit être stocké en dessous de 40 degrés. Oui, normal, puisqu'il devient ultra actif au-dessus de 40 degrés. Donc voilà, sachant que moi je fais ma lessive à partir de 40 degrés, je ne lave jamais en dessous. Alors les balles, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ce sont des balles de séchage, d'accord, mais j'ai pas de sèche-linge. Mais pour faire sécher son linge, parfois nous n'avons pas le choix. Alors autant prendre le séchage le plus écologique possible grâce aux astuces éco-responsables. Réduit le temps de séchage de 40%, rend le linge tout doux, plus besoin d'assouplissant, lutte contre les bouloches et l'électricité statique, durée de vie 5 ans. D'accord, c'est dommage qu'ils ne fassent pas ça pour la machine, quoique si, ça existe les balles de lavage, vraiment. Il suffit de placer ces deux balles directement dans ton sèche-linge, les balles vont soulever et séparer le linge pour laisser passer l'air chaud. Ok, une fois usées, que faire des balles? Elles peuvent devenir des super jouets sans produits nocifs pour les animaux de compagnie, ou elles peuvent être enterrées dans ton jardin pour nourrir les sols. Ok, elles vont peut-être servir à mon chat tout de suite parce que je ne connais personne dans mon entourage qui a un sèche-linge. Voilà. Et après il y a le blabla pour la rentrée éco-responsable, les recettes de saison. Et du coup, si vous voulez pas savoir le thème du mois d'octobre, je vous invite à passer ce petit passage. Et autrement, je vous le montre, des sous-bois dans ta cuisine. Donc on va faire pousser des champignons, si j'ai bien compris. Et je dis pas non, parce que j'achète pas mal de champignons, donc je ne dis pas non, donc j'ai hâte de voir ça. Du coup, maintenant qu'on a tout déballé, je vais essayer de faire les DIY assez rapidement pour que cette vidéo ne soit pas trop longue et pouvoir les tester et vous donner mon avis. C'est parti! Bon, alors du coup, on va faire la lessive. J'ai déjà préparé tout. Ce que je vais faire, ça ira dans 2 bocaux parce que ma bouteille fait pas 1 litre, donc du coup j'ai fait comme ça. Donc j'ai dosé mon eau. Donc il faut mettre l'eau, le litre d'eau. Ensuite, les cristaux de soude. Ok. Le savon de Marseille. Ah, c'est du savon de Marseille blanc. Et le savon noir liquide. Il sent fort la lavande. Et ensuite, porter à ébullition. Alors, je vais tout mélanger. Alors ils disent de ne pas mélanger trop fort pour éviter que ça se mette à mousser. Donc voilà, porter à ébullition, la préparation, et mélanger doucement.
Assure-toi que les copeaux de savon de Marseille est tous fondus. Si tu couvres la casserole ou que tu mélanges trop vite, la préparation peut mousser. Retire alors le couvercle et baisse légèrement ton feu. La mousse redescendra aussitôt. Donc du coup, bah, je vais laisser fondre tranquillement et je vous retrouve une fois que tout est fondu. Bon voilà, tout est fondu. Donc du coup, je vais arrêter. Et ils disent de laisser tiédir avant de verser dans les bouteilles. Donc du coup, bah voilà, je vais laisser tiédir. Et en attendant, on va attaquer le stick détachant. Alors pour le stick détachant, ils disent qu'il faut faire chauffer ça au bain-marie. Donc du coup, j'ai pris mon cul de poule spécial bain-marie là. Donc je vais faire chauffer l'eau. Et il faut faire fondre le savon de Marseille au bain-marie. Alors on y va. Donc en fait c'est des paillettes de savon de Marseille là cette fois-ci. La dernière fois j'avais eu des morceaux. Là on est sur des paillettes. Une fois que c'est fondu, après ils disent qu'il faut ajouter hors du feu la terre de sommière. Donc bah, je le ferai après, je vous le retrouve une fois que c'est fondu. Petite chose que je vous avais pas dit, c'est pas le savon de Marseille tout seul, il faut mettre 45 ml d'eau. Je m'en suis rendu compte au bout d'un moment quand mon savon de Marseille fondait pas, je me suis dit mais merde j'ai oublié un truc. Oui, mais. Voilà, c'est pas grave, c'est moi. Donc du coup voilà, c'est en train de fondre. Bah, par contre ce qu'il y a c'est qu'il y a marqué 50 ml d'eau là et là il y a marqué 45 ml. Je vais peut-être rajouter un petit peu alors. Je vais devoir mélanger avec la terre de sommière. Par contre je vais mettre un masque pour la terre de sommière parce que c'est ultra volatile donc j'ai pas envie de respirer ça. C'est pas comme si on n'avait pas de masque en ce moment. Hop. Donc ils disent un mélange épais et lisse. Alors pour l'instant c'est épais mais c'est pas très lisse. Je vais arrêter le bain-marie parce que de toute façon l'eau elle est assez bouillante. Moi ce que j'ai peur c'est que ça se mélange pas avec la terre de sommière ça. Bah, écoutez ça a l'air d'aller donc je vais tenter. Donc la terre de sommière c'est hyper volatile donc c'est pour ça que j'ai mis un masque. Je conseille de mettre un masque. Lunettes de protection j'en ai pas donc du coup bah, je vais faire avec un masque. Je vais m'éloigner mais vous voyez c'est ultra volatile. C'est un peu comme de la farine en fait. Il faut que je l'enlève du feu par contre. Je vais enlever l'eau. Ça va jamais se mélanger. Voilà. Là je commence à en foutre partout. Voilà, ça se mélange quand même. Ouais, ça commence à être pas mal. Bon j'en ai foutu partout hein, bien sûr mais bon. Ok donc le mélange est fait. Maintenant ils disent de le verser assez rapidement dans le moule. Alors allons-y. On va le verser, c'est le compacter dans le moule quoi en fait. Hein. Je vais faire comme ça, puis je vais tasser. Alors j'ai de l'air en dessous. Donc j'essaie de bien tasser. Parce qu'il faut que ça fasse un stick, enfin une espèce de bâton qu'on puisse frotter sur les vêtements. Et après ils disent de laisser sécher pendant 24 à 48 heures. Donc du coup bah voilà j'y touche plus. Je vous montrerai le résultat dans 24 à 48 heures. Hein. On va voir ce que ça a donné. Et là, on va aller transvaser la lessive dans la bouteille. Ok, donc ça a refroidi. Ça c'est redevenu... Ouais, c'est plus très chaud, c'est bon. Donc du coup, je vais verser ça dans les bouteilles. Hop. Essayez de pas faire trop de mousse, mais bon. Impeccable. Hop. Je vais les laisser refroidir complètement ouvertes et après je les fermerai. Du coup je vous reprends ici avec tout mon bazar fait. Donc là mes lessives, mon stick détachant. Ce que je vais faire c'est que la vidéo je vous la publierai je pense la semaine prochaine. Donc je vais tester la lessive sur une sur une lessive que je vais réaliser et le stick détachant. Juliette va bien revenir de l'école avec des taches sur ses genoux. Ça je me fais pas de soucis. Ou alors une tache de tomate. Il mange beaucoup de trucs à la sauce tomate à l'école. Et je vous donnerai mon avis dans la clôture de cette vidéo. Voilà, je pense que c'est le mieux. Je vous dirai ce que j'en ai pensé. En tout cas, la lessive sent très très bon la lavande. Je ne sais pas si ce sont des huiles essentielles qui sont dedans ou des fragrances, j'en ai aucune idée. Donc je vous retrouve dans quelques secondes pour vous et dans quelques jours pour moi. Alors je vous reprends quelques jours plus tard, comme je vous l'avais dit, pour vous dire ce que j'ai pensé de la lessive et du stick détachant. Déjà je vais vous montrer, c'est que la lessive après avoir séché elle a gélifié. Donc j'ai eu du mal à la ravoir, il a fallu que je secoue vachement fort pour réussir à la ravoir. Je vous ai un peu posé comme ça, moi j'ai mes mains. Donc en gros voilà ce que donne la lessive
avant d'être remuée. Hein. Donc je pense que c'est le savon de Marseille qui fait ça. Donc une fois qu'on la remue, après elle redevient liquide, un peu granuleuse mais liquide. Que en penser? Elle lave bien, je trouve qu'elle lave tout aussi bien que ma lessive au savon noir. Donc je pense que je vais rester sur ma lessive au savon noir. Pourquoi? Parce que vous aviez été beaucoup à me dire, à une période où je commençais à m'intéresser aux lessives maison, à me dire que les lessives au savon de Marseille avaient tendance à encrasser les machines à laver. Alors je n'ai pas vérifié, puisque peu de temps après j'ai ma machine à laver qui m'a claqué dans les pattes, mais bon elle avait 10 ans et j'utilisais pas de lessive hors commerce. Donc là j'en ai une nouvelle, donc du coup j'ai pas forcément envie de la dézinguer. Donc je vous laisse me dire, vous en commentaire, si vous faites, là c'est une lessive mélange savon de Marseille, savon noir, est-ce que vous avez eu des problèmes avec votre machine à laver? Vous voyez c'est très visqueux comme texture, vous voyez ça dégouline le long de tout ça, ça fait un peu... C'est pas très glamour mais ça fait un peu morve, je suis désolée, c'est un peu... Ouais, voilà, vous voyez, regardez, hop. Bon bref, dites-moi ce que vous en pensez. Après je vous dis, je trouve qu'elle est efficace, elle est tout aussi efficace je pense que ma lessive au savon noir. Je vais continuer à l'utiliser parce que là, sans vous mentir, j'ai fait 3 lessives avec... J'ai fait ma lessive de blanc, enfin de drap, serviette et tout. Et j'ai fait mes 2 grosses lessives du week-end. Et voilà, donc j'ai pas de choses à redire sur le linge. J'ai également essayé donc le stick détachant que j'ai démoulé, qui donc du coup donne ça une fois qu'il est démoulé. Hein. Je l'ai essayé sur 3 taches sur des vêtements de Juliette. J'en avais un qui avait une tache de sang donc séchée du coup parce qu'elle est tombée dans la cour et du coup bah, ça a saigné sur le pantalon, avec d'autres taches un peu crapou et tout ça. C'est très très bien parti avec ça. Je l'ai ensuite testé sur une tache de raisin, donc ça faisait type jus de raisin. Il reste encore une ombre sur le vêtement, mais je pense que mon savon au fiel de bœuf n'aurait pas fait mieux. Et je l'ai testé sur une tache de sauce, vous savez, qu'on met pour manger avec des frites et tout. C'était pas de la sauce tomate, c'était une sauce aux oignons, un peu orange. La tache est toujours là, rien n'est parti. Donc la prochaine lessive que je ferai, je testerai avec mon savon détachant au fiel de bœuf, voir si ça marche mieux. Mais voilà, l'avantage c'est que pour s'en servir c'est pratique parce que moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mouillé le vêtement et un petit peu le bout du savon, enfin du stick, et j'ai frotté sur le vêtement et ça mousse très bien, ça frotte très bien. Maintenant c'est pas forcément efficace sur toutes les taches, mais clairement la tache de sauce c'était la plus récalcitrante je pense, avec la tache de raisin, parce que ça le raisin vous savez très bien c'est le genre de truc qui tâche et qu'on a énormément de mal à enlever, comme les taches de tomates ou de fruits rouges. Voilà, donc je vais continuer à me servir la lessive, il me reste ça et encore tout le pot. J'en mets quand même pas mal parce que ils disent 80 ml par machine, je mets 70 ml, j'ai mis. Enfin j'ai une boule doseuse qui me dit que ça fait 70 ce que je mets. Voilà, donc en tout cas je suis contente. Le truc qu'il y a c'est quand on sort le linge de la machine, il sent vraiment bon la lavande. Donc du coup ça c'est agréable, mais une fois qu'il est sec il n'y a plus d'odeur comme pour toutes les lessives maison. Moi la mienne elle sent très bon aussi. J'ai fait mon assouplissant moi-même à base de Christo Soude et je mets une fragrance à la lavande dedans. C'est pareil, ça sent bon la lavande quand ça sort de la machine. Une fois que c'est sec, il n'y a plus d'odeur. Ça sent pas mauvais, mais il n'y a plus d'odeur. Après, nous, ça nous dérange pas de ne pas avoir d'odeur sur nos vêtements. Du coup, ça nous permet de nous mettre nos déodorants et nos parfums et que ça sente pas un mélange de lessive et de parfum. Ça, j'aime pas du tout. Voilà, donc en tout cas, plutôt satisfaite. À tester sur la durée. Je pense que sur la prochaine box pouce-pouce, bah, je vous referai un retour rapide sur la lessive et le stick parce que j'aurai eu l'occasion de le tester sur d'autres tâches et dans d'autres peut-être situations et tout ça. Voilà, donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker comme d'habitude et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à commenter aussi, à me dire ce que vous utilisez vous comme lessive, si vous faites votre lessive maison et tout ça. Et si vous connaissiez le stick détachant à base de terre de sommière et de savon de Marseille et d'eau. Voilà, n'hésitez pas à me dire. Et puis bah voilà, donc maintenant il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Mouah, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.